date du jeudi 2 décembre dit qu'on n'attend plus que la validation et la proclamation par le Conseil constitutionnel. Là, moi, je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Sarkozy attend le Conseil constitutionnel pour pouvoir dire ensuite qu'il préfère la commission électorale indépendante. C'est une position française ancienne, depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire que les élections, quand elles ne nous conviennent pas... Vous êtes en train de dire en substance que les résultats étaient connus d'avance. En tout cas, la volonté de voir un candidat élu était connue ou était voulu d'avance. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'il y a un film qui est passé sur France Télévisions qui s'appelle La France-Afrique, qui a fait beaucoup de bruit puisqu'il est, par une de ces ironies de l'histoire, il a été absolument contemporain à la fois de l'élection de Blaise Compaoré, réélu quand même après 23 ans déjà de règne. Ça ne dérange personne. Il faisait suite à Ali Bongo, à Faure Gnassingbé, tout ça qui n'ont dérangé personne. Le fait que les élections en Afrique soient pas toujours bien organisées ou démocratiques, c'est un fait. Mais là, sur le cas ivoirien qui nous intéresse... Oui, je finis sur ce film. Oui. Il a été projeté en avant-première dès octobre à Paris. Dans ce film-là, quand il a été diffusé, à la fin du deuxième volet, on entend Alassane Ouattara a gagné les élections. Un film qui a été réalisé avant octobre, qui n'a pas été proposé à la diffusion avant octobre, mais qui en octobre l'a été, annonce la victoire de Ouattara dedans. Bon, expliquez-moi comment c'est possible techniquement. Le Conseil constitutionnel est le seul habilité à proclamer, et deux ambassadeurs, l'ambassadeur français et l'ambassadeur des États-Unis, sont venus extraire M. Bakayoko de la CEI pour l'amener à l'hôtel du Golfe. Et vous imaginez, Ahmed, que les résultats de l'élection française puissent être donnés au Crillon ou au Meurice? Ça aurait quel sens? Ça n'en aurait pas. Est-ce que vous savez aussi que Nicolas Sarkozy, faisant fi et au mépris de toutes les conventions et de toutes les pratiques d'État à État, écrivait des courriers au président de la CEI pendant qu'elle était en délibération? L'ambassadeur, c'est tellement vrai que l'ambassadeur de France, Jean-Marc Simon, continue encore aujourd'hui de s'excuser. Aujourd'hui, sa volonté de ne pas s'ingérer, en tout cas, si on sert les troupes françaises. Vous rigolez ou quoi? Après avoir dit, c'est celui-là qui a gagné, maintenant il dit, je m'ingère plus. Mais il n'est pas le seul à dire celui-là. Ah oui, mais c'est pas parce qu'il n'est pas le seul qu'il n'est pas fautif. Toute la communauté internationale l'a dit. Mais non, pas toute la communauté internationale. Les États-Unis le disent. Ça fait pas la communauté internationale. Est-ce que vous savez que l'Afrique du Sud est devenue, hier matin, membre du Conseil de sécurité? Vous pensez que l'Afrique du Sud... Camarade, vidéo là. Ça corrobore, chers camarades d'Afrique, les propos de François Bourgi, de Robert Bourgi. Ça veut dire que c'est Gbagbo qui a gagné en 2010. Frère, tout est clair. Tout est dit. Vous avez compris? Voici des propos qui corroborent les propos de Robert Bourgi. Gbagbo a effectivement gagné les élections en 2010. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Donc, chers camarades, c'est vrai qu'on ne pourra plus, aujourd'hui, à l'état des choses, on ne pourra pas dire à Ouattara, quitte là. Laisse Laurent Gbagbo prendre sa place. On ne pourra pas dire c'est un peu, on va dire, impossible, c'est utopique même. Mais, ce qu'on peut faire, on peut lui dire, même le nom de Gbagbo sur la liste, pour qu'il participe à l'élection présidentielle 2025. Organise une élection transparente pour qu'on voit si le meilleur, qui a gagné. C'est tout. Donc, nous, on doit se battre pour que Laurent Gbagbo reprenne sa place. Donc, pour ce faire, ce n'est pas dans la bouche seulement. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux seulement. Alors ça, je vous dis, hein, ce n'est pas sur les réseaux sociaux seulement. C'est sur le terrain. C'est en allant faire en allant vous faire enrôler. En allant vous inscrire sur la liste électorale. Il y a entre 3 à 4 millions d'Ivoiriens qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale. Allez-y, vous inscrire sur la liste électorale. C'est ce qu'on demande. Quand on va s'inscrire massivement sur la liste électorale, chez camarades d'Afrique, et on va revoir la CEI qui est là. C'est pourquoi Laurent Gbagbo, quand il dit mettons-nous ensemble, il sait pourquoi. Quand on va se mettre ensemble, là, la CEI ne pourra pas voler. Quand on va se mettre ensemble, normalement, véritablement, et puis on va aller dans le même sens, la CEI ne pourra pas voler.
Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il faut qu'on fasse tout possible pour être sur la liste électorale. Quand on est sur la liste électorale maintenant là, frère, on va voter au soir du 26 octobre. Gbagbo est président. Et puis, ce qu'il n'a pas pu faire, parce que empêché par les Blancs, eh bien, il va réaliser ça, chers camarades. Parce que ça, on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. Et c'est pourquoi le 18 qui arrive là, le vendredi 18 octobre, on s'en va à la CPI. On s'en va à Bruxelles pour aller déposer des motions pour leur dire inscrivez Gbagbo sur la liste électorale. Ouattara ne doit pas être. On ne peut pas accepter un 4e mandat de Ouattara dans notre pays. On va leur demander encore l'ouverture du procès du camp Ouattara. On va leur demander ça. Et puis, chers camarades d'Afrique, on va leur demander de faire pression afin que la CEI déséquilibrée là soit équilibrée. Est-ce que vous avez compris? Donc, je demande à tout le monde, tous ceux qui vivent en Europe, tous ceux qui vivent en France, de se mobiliser. Vous qui êtes en Italie, ici et là, si vous pouvez monter sur, comment on appelle ça, l'AE, c'est déjà bon. Ceux qui sont en France, on va à partir de la gare du Nord. À partir de la gare du Nord, on décolle à 6 heures. On arrive à Bruxelles à, comment on appelle ça, à 10 heures. On déballe nos banderoles, on fait notre manifestation. On prend la route encore. À partir de midi, on arrive devant la CPI. À 15 heures, on déballe nos banderoles et puis on va déposer une motion à Karim Khan, au bureau de Karim Khan, pour lui dire il faut ouvrir le procès du camp Ouattara. Et il faut que Gbagbo soit sur la liste électorale immédiatement. C'est ce qu'on va faire chez Kamal. Donc, vous êtes tous invités. Venez, on va mener le combat ensemble. Le combat, ce n'est pas que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas que dans les grains, ce n'est pas que dans les... Non, le combat, c'est sur le terrain. Tu as beau parler, regardez, moi, il y a beau parler, mais si je ne vote pas, ça a servi à quoi, mon combat? Hein? Ça a servi à quoi? Rien du tout. On a fait 10 ans dans les rues, 10 ans de combat, mais il nous reste quelques mois, 12 mois, on va dire 1 an. Mais si on baisse les bras et qu'on ne fait pas, on ne fait pas les démarches qu'on doit faire pour pouvoir concrétiser notre combat là, bon, les 10 ans là, ça c'est bien quoi. Hein? Les 10 années là, ça c'est bien quoi. Rien du tout. C'est maintenant on doit terminer le travail. C'est maintenant on doit achever le travail. Donc il faut être sur la liste. Il faut te faire enrôler. Oui, il faut te faire enrôler. D'autant plus que maintenant, le certificat de nationalité est gratuit. Il faut te faire enrôler. Il faut être dans les rues. Il faut être à la CPI. C'est maintenant même on doit partir à la CPI encore. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades? C'est ça la vérité. Mais si on reste, on parle, et puis on n'agit pas, zéro. Les Africains sont comme ça. Nous on parle beaucoup, on agit moins. Alors quand c'est comme ça, il y aura moins. Dans la paix d'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo président du Congrès 2005, Inch'Allah. On est ensemble.